Alors moi, ce que j'attends de la relation entre la MFR et puis mon maître d'apprentissage, c'est une relation de discussion, de confiance. Ce que j'attends aussi, c'est la confiance, le respect. Oui. Ça va jouer en même temps sur notre humeur le matin quand on arrive. Tiens, aujourd'hui, je suis content de travailler, il y a une bonne ambiance. Les parents souvent viennent au garage pour communiquer avec mon maître d'apprentissage, voir comment ça se déroule, si la semaine se passe. Ils parlent de l'école, la relation entre l'école et le boulot, voir si tout se passe bien, si je travaille comme il faut. Il y a une relation entre mon maître d'apprentissage et mes parents et ça apporte énormément de choses parce que on apprend des choses par notre maître d'apprentissage, on apprend des choses qui sont de l'ordre du métier et par nos parents on apprend des choses de l'ordre de la vie. Et en général, quand ces deux mondes se rencontrent, ça donne un bon mélange et ce qui fait que nos parents vont peut-être aussi avoir une autre façon de nous voir, une autre façon de nous apprendre les choses parce qu'ils découvrent que dans une autre partie de notre vie, on est différent peut-être dans certaines façons de faire. Et vice-versa, notre maître d'apprentissage va aussi adapter sa façon de faire par rapport peut-être à la façon dont on a été éduqué, en voyant nos parents, comment on voit les choses, comment on ressent les choses aussi. C'est compliqué d'être jeune et de rentrer dans le monde professionnel. Et le fait qu'il y ait cette proximité entre la MFR et les parents, ça aide énormément. C'est le fait de la régularité, la fréquence des visites et cette attention qui est portée qui est positive. Je me sens un peu comme dans ma famille, que je sois au boulot ou à la MFR. Vu que tout se passe bien, ils sont tous à l'écoute, on rigole, ils seront toujours là pour nous aider. Alors, en tant que concessionnaire, j'ai plusieurs jeunes en apprentissage de différents organismes de formation. Et ce que je recherche des organismes de formation et ce que je trouve à la MFR, c'est une relation entre les professeurs, les parents du jeune et le jeune et un suivi permanent. Et ce qui fait que le jeune progresse beaucoup plus vite parce que tout le monde tient le même discours. La MFR est toujours au proche des professionnels pour connaître nos attentes et ça c'est important pour nous pour pouvoir dispenser une formation qui colle au mieux à nos attentes, nous professionnels. Et ça je dirais ça fait vraiment la différence. À la base, pour qu'il y ait une relation de confiance, il faut que les objectifs soient communiqués et ensuite qu'on sache tous, avec le maître d'apprentissage et les parents, ce qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Et là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau des maisons familiales, on a vraiment cette dimension humaine qui nous permet de mettre en place ces accompagnements dits individualisés. On va encourager ces familles finalement à participer à la vie de la maison et quand je dis participer, c'est vraiment participer activement au travers soit du conseil d'administration, soit des commissions également qui peuvent exister, telles que la commission pédagogique ou éducative. Donc la relation avec les maîtres d'apprentissage, ça se fait principalement par des visites en entreprise et puis ça se fait aussi via le carnet de liaison qui nous permet de communiquer aussi, qui est l'outil de communication principal entre nous, la MFR, et puis les maîtres d'apprentissage. Les conditions de réussite, j'allais dire, c'est l'engagement de chacun, l'engagement du centre de formation, l'engagement donc du professionnel qui est là aussi, qui a un rôle très très important, et l'engagement des parents qui vont en fait montrer aussi aux jeunes que son engagement, il n'est pas tout seul pour faire cette formation. À partir du moment où l'information circule entre tous ces acteurs, je pense que tout est mis en œuvre pour favoriser la réussite donc de l'apprenti. Ce que j'attends moi de la relation, notamment avec la MFR, ses formateurs et toutes les équipes, c'est un échange. C'est pouvoir participer main dans la main à l'épanouissement du jeune, à l'acquisition de ses compétences, l'acquisition d'un métier. C'est de la communication, c'est pouvoir être informé de ce qui se passe au sein de la MFR, du comportement du jeune, mais aussi de ce qu'on lui apporte. C'est pouvoir être associé, tout simplement, main dans la main à cette vie avec les professionnels qui l'entourent. Tout le monde est animé par la même envie, celle de la réussite de nos jeunes. Alors, la force des maisons familiales, c'est la partie inclusion dans toutes ces problématiques. Le jeune est accompagné d'une manière individuelle, ce qui fait qu'on forme
des citoyens et des acteurs performants pour qu'ils soient insérés au niveau de la branche des services de l'automobile. Dans une maison familiale, on ne fait pas que former à la technique. On forme aussi le jeune sur un plan civique et qui, à mon sens, est très important, ne serait-ce que dans le respect plus tard des clients. On ne fait pas que le savoir-faire, on apprend aussi le savoir-être. Je crois que c'est deux mots qu'il ne faut pas oublier et c'est ce qui me fait quand même très fortement au niveau de la profession nous orienter sur les maisons familiales.